Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypse. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la tier list de koh. Donc, ça y est. Je vais enregistrer mon écran maintenant. Vous avez, certains d'entre vous auront sûrement vu celle de Pékin Express, hein, ou même des vidéos précédentes, donc vous connaissez le principe. Alors, c'est bon. Donc comme vous pouvez voir, on a les 22 aventuriers de cette saison qui sont devant nous. Et je vais classifier les aventuriers selon mon appréciation. Comme pour la tirage de Pékin Express la semaine dernière, je donnerai uniquement mon avis personnel. Ce qui veut dire que ce que moi je pense, ça n'est pas forcément ce que vous pensez. Et donc c'est normal qu'on ait des avis divergents. Donc si vous n'êtes pas d'accord, vous mettrez en commentaire, vous, comment vous aurez classifié ces 22 aventuriers. Mais voilà, chacun a ses avis. Donc on va les classer par mauvais aventuriers, enfin ceux que moi je considère comme étant mauvais, ceux que je considère comme étant moyens. Merde, attends, il n'y a pas moyen de modifier, j'ai oublié une catégorie. Attends. Si je fais ça, add euro, là, ouais. Attends, merde. Attends, est-ce que je le vois? Mais oui, non, mais c'est pas elle que je... Hop, reste comme ça, toi. Hop. Attends, hop. Elle, je vais la modifier. Oh, c'est bien, vous voyez le truc en direct. Oh, qu'est-ce que tu fais, toi? Bon, comment je valide le truc? Comment je le valide, le truc? Ah, c'est bon. Tac. Donc, comme je disais, on va essayer de descendre un petit peu là, parce que la pub va aller se faire foutre. Non. Trop bas. Non. Putain, c'est une galère à pas avoir le truc ici là pour descendre. Mal foutu le site. Putain. Et en plus, il y a une pub. Ah, attendez. Ah, là on est bien. On voit tout ce qu'il faut. Hop là. Donc, comme je disais dans les mauvais aventuriers, les aventuriers que moi je considère comme étant moyens, les bons aventuriers, les très bons aventuriers, bon, de toute façon petit à petit il y aura peut-être des changements de place. Après c'est vrai que bon, moyen, c'est un peu... Ouais, attends, je vais la supprimer cette ligne-là. En vrai. Parce que en vrai, moyen et bon, c'est quasiment la même chose, hein. On va plutôt garder les bons aventuriers, c'est quand même plus positif. Donc les mauvais, les bons, les très bons. Le seul que moi je considère comme étant un 4S de Freddy, donc qui allie stratégie, j'allais dire sagesse, ça n'a rien à voir, le sport, la survie et le social. Les déceptions, parce qu'il y en a des déceptions. Oh, ah oui, je peux. Les déceptions et mes favoris, mais en vrai, je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui va venir ici. Ce 4S, très bons aventuriers. On voit. Tac. Normalement, ça devrait bien rentrer comme ça. Alors, je pense que je vais à chaque fois en prendre un au début, un à la fin, petit à petit. Alors, Alexis. Alexis. Alors, on commence avec un mec, je sais déjà pas quoi en faire. Je vais le mettre en... En fait, j'aurais peut-être dû garder la moyen, en fait. Déception ou mauvais aventurier? En vrai, je vais le mettre en mauvais aventurier. Parce que Alexis, bon, c'est pas un aventurier que j'ai vraiment aimé suivre. En plus, c'est un aventurier qui se mettait beaucoup en avant sur certains trucs, où en plus il ne gérait pas derrière, par exemple sur les nœuds, où il est en mode oui, mais comme j'ai été dans la marine, je connais et tout, puis au final, au moment où on leur dit bah vas-y, fais-le, il savait pas le faire, bon, c'était un peu dommage. Mais en même temps, il avait peut-être peur que s'il se mettait pas assez en avant, on puisse vouloir l'éliminer. Donc je peux comprendre pourquoi il a fait ça, mais bon, c'est un peu dommage. Et surtout, ce que j'ai pas aimé, c'est sa façon
de partir au conseil, qui était vraiment du bullshit. Mais vraiment du bullshit de chez bullshit, hein. Et puis voir les spectateurs comme des débiles en mode oh là là, mais quel héros, il se sacrifie pour son équipe, machin, il a tout dit et tout. Non mais le mec, et je parle que dans l'aventure, hein. Alexis, je connais un Alexis, très très bien, mais pas le même. Mais celui-là, je le connais pas. Je veux dire que je vais pas parler de lui personnellement, mais dans l'aventure, le mec, il reproche genre de l'hypocrisie et tout ça auprès de ses compagnons, euh, a fait preuve d'hypocrisie. Je veux dire que si il balance tout d'un coup avec autant de rage et de colère, c'est que il n'a pas fait ça pour sauver son équipe comme il le prétend. C'est qu'il a fait ça parce qu'il le pensait depuis un moment. Je veux dire, quand tu sors ce genre de choses avec de la colère comme ça, c'est juste que tu as ce truc sur le cœur, sur la conscience qui te pèse et qu'au bout d'un moment, tu as envie de le sortir. Alors que du coup, quand il était devant les autres, il aura jamais rien dit. Mais là, d'un coup, au conseil, paf, il balance tout, il se fait éliminer là-dessus, tout le monde en mode oh là là, trop bien, il a tout dit et tout. Je me suis dit, mais les gens sur internet, ils sont vraiment cons, quoi. Putain, le mec, il se sacrifie, mais même pas en fait, il s'est juste auto-éliminé, quoi. Donc voilà. Ensuite, on passe au dernier, William. William, je vais le mettre en bon aventurier. William, qui est arrivé en cours de route, hein, si je dis pas de conneries. Des mois, ils avaient ramené deux aventuriers, William et Léa, oui, c'est ça, Léa, là, celle-ci, pour renforcer les équipes. Et William, je le mets en bon aventurier parce que bah, William, pareil, c'est un aventurier qui s'est beaucoup mis en avant. Mais contrairement à Alexis, lui, il savait faire les choses dans ce qu'il disait. Après, son problème, bah, c'est qu'il n'a pas eu suffisamment de social envers les autres, enfin, surtout envers les bonnes personnes. Parce qu'il a réussi à se sociabiliser avec les gens, mais pas au point de rallier les gens à lui. Et ça, c'est dommage pour lui, parce que bah, du coup, ça l'a éliminé très rapidement. Parce que bah, quand Amri a vu que son équipe commençait à trop tourner autour de William, bon bah voilà, il a vite mis un haut là, il fait bon bah allez hop, faut le dégager. Même s'il nous apporte de la bouffe et tout ça, parce qu'en termes de survie, il était très bon. Bah, en même temps, c'est normal, c'est un survivaliste, donc c'est logique qu'il soit bon en survie, sinon ça aurait été très con. Mais son problème, c'est ça, c'est que il n'a pas su profiter de son bon social pour rallier des gens contre Amri. Et il a été beaucoup, beaucoup, beaucoup trop naïf. Et ça l'a éliminé, alors qu'il avait réussi à s'allier plein de gens autour de lui, parce que bah, il savait trouver la bouffe, il savait créer telle ou telle chose et tout. Et pour moi, William, c'est vraiment une sorte d'acte manqué. Pour moi, il aurait pu faire beaucoup mieux. Et bah, le fait de se mettre trop en avant, ça l'a tout de suite mis dans le viseur d'Amri, et c'est dommage. Bon, Alicia, il n'y a pas à chier, elle va direct en mauvais aventurier. Alicia, ben, à part cracher dans le dos des autres, elle a jamais vraiment réussi à faire quelque chose de bien dans cette aventure. Et surtout que le problème avec Alicia, c'est qu'en plus, elle c'était vraiment gratuit. C'est vraiment, elle a vu Emily, c'était en mode ah, elle, je l'aime pas, machin, mais tu l'as même pas encore parlé. Comment tu peux déjà la détester vraiment juste à critiquer, juste via le physique et tout, alors qu'elles ont même pas eu le temps de faire connaissance et tout, franchement. Ah, j'ai pas du tout aimé l'aventure d'Alicia. Voilà. Steve, je vais le mettre en bon mais vers le bas. Voilà, parce que oui, Alicia, je préfère quand même Alicia, on va les mettre comme ça. À chaque fois, ceux qui sont plus proches de là, c'est quand même qui sont meilleurs dans la catégorie. Ceux qui sont plus par là, c'est ceux qui sont moins bons dans la catégorie. C'est-à-dire que Steve va plus vers la catégorie moyen, pas loin d'être mauvais, plus que d'être bon à se rapprocher du très bon. Voilà. Mais du coup, Steve, en fait, je le mets là, parce que malgré qu'il soit le premier aventurier à être éliminé, ce que j'ai apprécié chez lui, c'est que il tente des choses. Alors, il a mal joué dans le sens où il s'est tout de suite affirmé en tant que stratège, ce qui fait que bah, tout de suite, les gens euh, qui ne le sont pas spécialement, du coup, ont pu en avoir peur.
et du coup bah, il s'est tout de suite mis un viseur sur le dos, trop vite. Donc c'est pour ça qu'il est proche du mauvais, mais en même temps, bah lui il a tenté des choses. Alexis, il a jamais rien tenté, il a juste suivi les jaunes, et quand il a pété son câble, bah boum, on l'a dégagé. Alicia, bah elle, pareil, elle a pas non plus tenté beaucoup de choses, mais elle a vite saoulé les gens sur son camp. Que Steve, bon bah il a mal joué, c'est pour ça que je peux pas le mettre plus haut, hein. Il a mal joué, mais il a quand même tenté. Il a tenté des choses et c'est très cool. Voilà. Qu'il ait tenté des choses. Voilà, il a tenté de faire une stratégie et tout. Bon, ça n'a pas marché, il a été éliminé. Mais c'est ce que j'aime avec lui, c'est qu'il a tenté. C'est pas dit, bon bah tac, je suis en danger, j'ai trouvé un collier ou machin. Non, il a tenté de rallier des gens à lui et tout. Et ça, j'ai plutôt apprécié. Amri, alors ça va peut-être pas plaire à certains. Amri, putain, j'ai failli le mettre dans déception. Amri, bah pour moi, c'est le seul 4S. C'est le seul de tous à avoir les 4S. Puisque Amri a... Ah, quoique... Ouais, non, quand on voit le résultat, au final... non. Du coup, ouais, non, Amri, pourquoi les 4S? Déjà, en termes de sport, bon, certes, il a fait des très mauvaises performances, mais il en a fait aussi des excellentes, hein. Faut pas oublier quand même les bonnes performances qu'il a faites. Que ce soit, par exemple, sur le parcours du combattant, il a quand même fini deuxième, alors qu'il était très mal parti. Pendant longtemps, il était en quatrième position, il est quand même remonté jusqu'à la deuxième. Il a gagné, je crois qu'il a dû gagner une ou deux épreuves de mémoire, puisqu'il a gagné le confort. Je crois qu'il a gagné un confort. Euh, Attends, j'essaie de réfléchir à qu'est-ce qu'il a gagné. Est-ce que sûr, il n'a pas gagné d'immunité, mais je crois qu'il a quand même gagné une ou deux épreuves, un truc comme ça. Et dans certaines, il était quand même très bien placé. Donc voilà, être bon sportivement, c'est pas juste tout le temps gagner, c'est aussi être bien placé dans les courses. Et en général, Amri, même si parfois il a eu des mauvaises perfs, ben faut pas aussi oublier qu'il en a eu des très bonnes. Voilà. Il est plutôt kiff-kiff là-dessus. Voilà. Niveau stratégie, il a été excellent. Même si forcément, bah, des gens qui ont payé de sa stratégie, forcément ont tout balancé au jury final, donc il n'aurait pas pu gagner koh, mais ça n'empêche qu'il a su utiliser sa stratégie pour se retrouver en finale. En termes de social, il a été très bon, hein. En général, il a réussi à rallier la plupart des jaunes à sa cause. Quand on regarde au moment de la réunification, bah, les jaunes qui étaient encore là, même ceux qui ne faisaient pas totalement confiance à Amri, sont restés à voter avec Amri. Donc il a quand même réussi à créer une alliance forte, ce que les rouges, eux, n'ont jamais réussi à faire, puisque bah, les rouges ont perdu Meiса qui jouait également avec Amri. Donc au niveau de tout ça, il était très bon. Et puis bah, niveau survie, là où ça pêche beaucoup côté Meiса, bah, c'est que Amri, lui, il travaillait beaucoup sur le camp. Parce que Meisa, de mémoire, il y a des moments où c'était pas vraiment ça le travail sur le camp. Donc Amri, pour moi, c'est le seul 4S. Certes, on peut pinailler sur le côté sportif, mais le reste, y a rien à redire, hein. Social, stratégie, survie, là, pas grand chose à redire dessus. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Sébastien, pour moi, c'est un très bon aventurier. Ouais. Très bon aventurier. Bon, stratégie, il n'a pas fait grand-chose, hein. D'ailleurs, j'ai eu une petite décès lors de son retour, où il vient en retour très fort et tout. Tu te dis, voilà, il revient très fort, il va dégommer Amri, et non, comme un con, il fait juste qu'écouter Amri, et ce qui vaudra sa deuxième élimination. Ce qui est très dommage. Enfin, au début, il revient de manière vengesque, et ensuite il se met à faire confiance à Amri à nouveau, et ça a été vraiment la pire idée qu'il a eue. En termes de sport, il a été très bon. En termes de social, bah, quand on a vu la réaction, hein, de son arrivée au jury final, on remarque que les gens aimaient vraiment bien Sébastien. Donc
Donc voilà, en soi c'est un très bon aventurier, franchement, Sébastien, c'est le genre d'aventurier comme Amri, ça me dérangerait pas de le revoir dans une autre saison. Ceux qui sont en dessous, bon, s'ils apparaîtraient dans un All-Star, je me dirais bon ok, mais s'ils apparaissent pas dans un All-Star, je me dirais bon, c'est normal, c'est normal. Aurélien, je le mettrais en bon aventurier. Aurélien, binôme de Sébastien, hein, qui ont tous les deux été éliminés au moment des binômes, et ensuite bon Sébastien qui a vaincu Aurélien pour revenir dans le jeu suite à la blessure de Jean. Si je le mets dans les bons aventuriers, c'est simplement parce que Aurélien n'a pas brillé autant que Sébastien. Dans le sens où Aurélien, tu vois, c'est le mec cool, tu vois, posé, qui va avoir des belles paroles à l'écran et tout, mais qu'à côté, ben, il n'a pas prouvé grand-chose, il n'a pas montré grand-chose. C'est-à-dire que, ben, en termes de stratégie, comme Sébastien, ils ont profité d'être proches d'Amri, même si au final bah, ça va leur valoir leur élimination, poursuivre les stratégies d'Amri. D'ailleurs, Amri le disait lui-même qu'au bout d'un moment, ça le saoulait qu'il n'y ait que lui qui engage des stratégies et que les autres ne fassent que le suivre. Euh, Après, il avait l'air très gentil, très cool, mais bah, il a rien montré. Et même en termes d'épreuves, de mémoire, il a rien gagné. Et quand on lui a donné une seconde chance, bah, il a perdu contre Sébastien. Donc c'est pour ça que je le mets dans les bons aventuriers, parce que c'est pas un mauvais aventurier. De ce qu'on a vu, il était cool à suivre et tout. Mais pour moi, il n'a pas fait suffisamment de choses pour monter avec Sébastien. Voilà. Sarah, je la mettrai en euh, bonne aventurière. Je la mettrai là. Et elle est posée ou pas? Oui. Du coup, Sarah, je la mets là. Je la mets pas en dessous pour les mêmes raisons que Steve. C'est que Sarah, elle a joué. Elle a joué. Elle a mal joué, comme Steve, mais elle a quand même pu survivre plus longtemps. Parce que bah, Sarah, même si à plusieurs reprises on nous revenait pour l'éliminer, elle réussissait quand même à survivre. Elle réussissait quand même à rester en place. Et ça, c'était plutôt cool. Donc Sarah, pour moi, elle va là. Elle a tenté des choses, mais malheureusement, en fait, le problème que j'ai avec Sarah, c'est qu'elle a tenté des stratégies avec beaucoup trop de monde, ce qui fait que très rapidement, elle est devenue une personne dont on ne pouvait pas faire confiance, parce qu'elle allait beaucoup trop à droite et à gauche, et les gens avaient trop peur que, bah, pas à l'orientation, mais à la réunification, qu'elle puisse basculer chez les rouges pour aller le plus loin possible. Même si elle a dit que non, bah, même moi, derrière mon écran, de ce que la production montrait, et ben même moi à l'écran, enfin derrière mon écran, j'avais peur de ça, qu'elle puisse basculer chez les rouges. Donc, donc voilà. Pour moi, je la mets là parce qu'elle a le mérite d'avoir tenté des stratégies, d'avoir tenté de rallier des gens pour rester le plus longtemps possible, mais malheureusement, elle a assez mal joué en allant tenter des stratégies avec beaucoup trop de monde. Cécile, pareil, Cécile, pour moi, c'est une bonne aventurière. Je la mettrai même au-dessus d'Aurélien, euh, puisque Cécile, c'est vrai que ça a mal été montré à l'écran, mais Cécile, c'était quand même plus ou moins le leader des rouges. On voit quand même que les rouges se cassent totalement la gueule une fois que Cécile est éliminée. Avant que Cécile est éliminée, les rouges, ça tient bon, ça marche. Cécile éliminée, ça part dans tous les sens et les rouges se font avoir par les colis, paf, 2 fois de suite. Bon, il y a aussi le fait que Meissa balance les stratégies, mais quand même, avant qu'elle soit là, les rouges n'étaient pas autant désorientés qu'autre chose. Mais je la mets pas plus haut parce que, bah, en fait, en dehors d'être un bon leader chez les rouges, bah, pareil, on n'a pas vu énormément de choses chez Cécile. En général, les épreuves, c'était pas non plus incroyable. Moi, la plupart des épreuves, je me souviens d'elle, ces épreuves d'endurance où bah, elle lâchait dès le début. Mais à côté de ça, elle savait soutenir ses équipiers pour les aider à aller le plus loin possible. Et bon, bah, malheureusement, elle payera les trahisons de Meissa. Ensuite, Ricky. Ricky, bon bah lui, il va direct dans déception, hein. Ricky, pour moi, c'est une grosse déception. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, moi, Ricky, je le voyais aller très loin. Je le voyais aller très loin, tu vois, c'était le mec un peu jeune, cool, en plus très bon sportif,
Socialement, bah, avec le reste de son équipe, tu vois, ça passait bien. Le mec, il avait ce qu'il fallait pour être un bon aventurier. Bon, à part qu'il branlait rien sur le camp, surtout à partir du moment où il a eu sa grosse baisse de morale, mais le mec, voilà, il était quand même intéressant. Moi, je l'aimais bien. Je faisait partie d'aventuriers que je voulais voir aller loin. Et grosse déception au moment des ambassadeurs. Euh, le gars qui pète un câble, qui est en mode ouais, bah, moi si je vais aux ambassadeurs, bah, il y en a un d'entre vous qui s'en va parce que moi j'irai pas à la boule noire et tout. Bon, déjà le mec il se fout une balle dans le pied. En plus, le mec il assume pas du tout ce qu'il a fait, ce qui veut dire qu'il laisse, comment dire, euh, il laisse Léa endosser le fait de l'éliminer alors qu'il avait lui-même demandé à quasiment tous les aventuriers bah, si vous allez aux ambassadeurs, donnez mon nom. Bref, le gars, certes, peut-être que comme il dit, j'ai eu un moment de faiblesse, tout ça, ça sent quand même beaucoup l'abandon déguisé. Après, c'est sa parole contre ce que nous on voit. Hein. Voilà, on ne sait pas vraiment ce qu'il avait dans la tête à ce moment-là. Mais moi j'ai été énormément déçu. Vraiment, déjà, le fait qu'ils disent moi j'irai pas à la boule noire et c'est sûr c'est un d'entre vous qui dégage. Déjà, ça m'a fait mal de l'entendre de sa bouche parce que quand même c'est un mec qui fait des arts martiaux, qui avait l'air d'avoir des bonnes valeurs et tout. Et qu'ensuite il laisse Léa avoir le mauvais rôle jusqu'à ce qu'elle balance le fait qu'il a été voir tout le monde un par un pour dire oui bah si vous allez aux ambassadeurs éliminez-moi. Ouais, là ça a été le clou final de la déception. Mais bon, pour moi, il avait tellement de potentiel et c'est pour ça que je le mets là. Euh, David, je le mettrais en très bon aventurier. David, c'est un aventurier que, vous savez, je n'aime pas. Parce que David a eu beaucoup de propos contradictoires. Genre, mais ça, c'est pas bien, parce que il s'allie avec Mamri, machin, faut surtout pas faire ça pour les valeurs de l'équipe rouge, machin, la famille. Alors que lui-même, à côté de ça, était en train d'essayer de rallier Léa à sa cause. Alors que Léa, c'est également une ex-jaune. Bref, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui reprochent les autres, alors que eux-mêmes font les actes qu'ils reprochent aux autres. Vous avez compris ce que je voulais dire. Et ça, du coup, ça m'a pas mal déçu chez David. Je me suis dit, ok, il reproche des choses à, à Mesa, alors que lui-même, il fait la même chose de son côté. Je bon, pas ouf. Mais quand même, David, ce qu'on peut pas nier, c'est qu'il a quand même su, pareil, rallier pas mal de rouges autour de lui, à se faire bien apprécier de son équipe, hein, parce que David, ça a quand même été extrêmement dur de l'éliminer, parce que ben, il avait quand même beaucoup d'alliés avec lui. Donc c'est qu'il a su suffisamment bien s'allier, suffisamment bien jouer au bon moment, même si bon stratégiquement bah, en fait c'est difficile de dire que stratégiquement les rouges ont été nuls parce que d'un côté ils ont été nuls mais en même temps c'est parce que Meissa a balancé tout. Donc bon voilà, difficile d'être bon quand t'as un renard dans ton poulailler. Ou dans. Voilà. Donc David je le mets là. Hein, et en plus, c'est même pas de la mauvaise foi de ma part parce que David, depuis le début, j'arrive pas à le saquer en termes d'aventurier, hein, je parle pas de la personne. Mais j'y arrive pas avec lui, mais je sais reconnaître quand même que c'est un bon aventurier. Emily, je pense, j'hésite entre... ouais, non. Allez, mais va devant Alexis. Je ne veux pas aller devant Alexis. Alexis, tu veux bien aller derrière Emily? Oui, voilà. T'es déjà plus gentil qu'Emily. Emily, je la mets en mauvaise aventurière parce que Emily, j'ai un problème avec sa façon de faire les stratégies. Est-ce que techniquement, elle pourrait aller là, derrière Steve, parce que bah, elle a tenté des stratégies, tout ça. Mais mon problème, c'est que déjà, avec Alicia, c'était plus des fouteuses de merde qu'autre chose. C'était pas vraiment des on fait des stratégies, c'est on fout la merde. Pareil, quand Léa est arrivée, c'était en mode ah Léa, je l'aime pas, paf, on déverse beaucoup de trucs sur elle, enfin plus Alicia dans ce cas-là, mais Emily c'était plus avec Megan qu'elle avait un problème. Et du coup,
Du coup, bah, c'était catastrophique parce que, bah, oula, attends, je t'ai rien demandé là. Emily, en fait, le problème c'est que bah, comme Alicia a foutu la merde avec Emily, avec Léa, à les critiquer et machin, Emily a fait la même chose avec Megan. Euh, du coup, c'était plus en mode. Elle était beaucoup plus maligne que les autres, en fait, Emily, c'est qu'elle allait voir les gens en mode oui, mais fais gaffe à Megan, Megan machin, Megan ci, Megan truc. Ce qui a foutu la merde, parce que de moment, Léa elle en a eu marre, elle a tout balancé, et bon, ça m'a déçu qu'Emily n'assume pas totalement ce qu'elle a dit, hein. Elle a fini par l'assumer petit à petit, mais au début, c'était en mode non, mais c'est pas moi, machin. Enfin, elle a même rien dit au départ et ensuite elle a quand même dit à Megan oui c'est moi qui ai dit ça mais parce que nanana enfin bref très déçu de son comportement et ouais j'ai pas trop kiffé Emily dans cette aventure. Bon on va prendre Pauline, voilà, je veux oublier son nom, pour moi très bonne aventurière. J'ai presque hésité euh, excusez-moi, parce que j'ai reçu un message, des messages de gens. Putain, mais il faut vraiment qu'elle arrête avec son traducteur. Parce que globalement, c'est juste pour dire, en gros, c'est parce que j'ai revu une pote hier que j'avais pas vue depuis 1 ou 2 mois, qui va bientôt quitter la ville où on habite. Et du coup, mentalement, c'est difficile parce que j'avais réussi à me faire au fait de plus la voir et le fait qu'elle revienne, du coup, mon attachement à cette fille-là, qui est vraiment une fille extraordinaire, bah ça me fait du mal. Et de la revoir, de me dire je vais à nouveau me rattacher à elle juste avant qu'elle parte, ça va être horrible. Alors que j'avais réussi, grâce à un crush, grâce à un gros crush, de passer à autre chose. Et du coup, hier soir, je vois un message à une pote pour dire oui, j'ai l'impression de revenir à la case départ avec cette fille-là et tout. Et le, 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 le traducteur automatique de ma pote, au lieu de mettre la case départ, ça a mis la caisse d'épargne. Là, je me suis dit, mais faut vraiment qu'elle arrête de d'écrire avec un traducteur automatique, parce que, enfin, un correcteur automatique, parce que ça écrit n'importe quoi. Parce que non, je ne suis pas autant la caisse d'épargne, parce que j'ai jamais été. Moi, j'ai toujours été au CIC, donc ça n'a rien à voir. Bref. Ça me fait marrer. À chaque fois dans ces messages, il y a des trucs débiles à cause des correcteurs automatiques, mais ça me fait marrer. Bon, revenons au plus important, Pauline. Pauline, qui a un peu le parcours d'Alexandra des Quatre Terres, sans que je la précise autant qu'Alexandra des Quatre Terres. Voilà, c'est ça qu'Alexandra des Quatre Terres, je l'ai kiffé, elle était trop bien. Pauline, j'ai plus de mal avec elle, puisque certes ça a été une très bonne aventurière, elle a glow up de fou entre le début et la fin. Pauline au début avec Léa, c'était vraiment les noms chez les joueurs en mode vous êtes les prochains à dégager et tout. Et au final, ils ont réussi, surtout Pauline, à se rapprocher d'Amri et tout ça, et à survivre bah, jusqu'à la fin, hein, quand même. Elle perd à l'orientation comme Amri. Et du coup, tu dis, c'est incroyable, tu vois, c'est vraiment, Pauline, c'est vraiment l'aventurière, parmi d'autres, hein, mais c'est vraiment une des aventurières sur lesquels tu ne misais absolument pas d'aller aussi loin. Comme Alexandra des Quatre Terres, avec ses problèmes de santé et tout, dès le début de l'aventure, tu ne misais absolument pas une pièce sur le fait qu'Alexandra des Quatre Terres gagne la saison des Quatre Terres. À aucun moment, personne n'y croyait. Moi, je la soutenais, mais j'y croyais pas. Honnêtement, j'y croyais pas, même si j'ai adoré Alexandra. Pauline, en fait, là où j'ai du mal, c'est que bah elle est pas très empathique. Et du coup, j'ai du mal un peu avec son caractère. Ce qui fait que elle est très bonne aventurière, elle a su jouer des stratégies d'Amri, elle a su jouer de son social auprès des jaunes et tout ça. Euh, elle a su elle a su bien jouer, elle a su montrer de la bonne, comment dire, mince, j'ai plus le terme.
Mais bref, elle a quand même réussi à se donner à fond sur les épreuves, même si des fois ça n'a pas fonctionné, elle a quand même été jusqu'au bout d'elle-même et tout. Et, euh, et du coup, moi j'aime beaucoup ce qu'elle a apporté. Mais en même temps, niveau caractère, bah, je la trouve très antipathique, tu vois. Y a pas, t'as pas l'impression de voir un humain quand elle parle. Tu vois, tu ressens pas d'empathie, tu vois. Même les gens, quand elle a éliminé avec Amri des Sébastien, des Aurélien avec qui elle avait fait toute l'aventure, des gens avec qui elle était censée aller à l'orientation, t'as l'impression qu'elle en avait rien à foutre. Tu vois, Amri, on a beau lui reprocher d'avoir mené ces stratégies-là, bah Amri, tu sentais quand même qu'il s'en voulait, que ça le faisait chier d'éliminer ses propres alliés. Alors que Pauline, même si elle voulait aller avec eux le plus loin, t'as pas l'impression qu'elle, ça la faisait chier, tu vois. Elle, tu sentais qu'elle était vraiment là pour aller jusqu'au bout. Et ce qui est normal. Mais je trouve que il manque un truc chez elle, dans son caractère et tout ça. Et je trouve ça un peu dommage. Je reconnais qu'elle a été très bien, vraiment le glow-up, hein, comme je l'ai dit, de fou qu'elle a eu. Mais en même temps, y a des choses, je trouve que ouais, c'est plutôt moyen. Océane, jamais dans les déceptions. Océane comme Ricky, c'est quelqu'un que j'ai bien aimé dès le début, que je voulais aller voir loin, et que bah, j'ai été plutôt déçu des performances. Hein. Océane, assez vite, comme Ricky, elle a eu une baisse de morale qui a été assez dommage, et du coup qui a beaucoup joué en sa défaveur. Elle a quand même réussi à s'en sortir une fois au conseil et tout ça. Et ensuite, bon bah à l'épreuve éliminatoire, elle se fait éliminer par Julie sur la fin. Et bah, très très déçu, hein, franchement très déçu de ce qui s'est passé avec, euh, avec Océane, même si je l'adorais. Hein, le truc c'est qu'elle a jamais réussi à récupérer du mental et tout, et au final, bon bah voilà, elle est éliminée. Même elle en soi, elle n'a pas été si déçue que ça d'être éliminée parce elle avait plus le mental pour poursuivre l'aventure. Et, euh, et pour moi, bah, c'est bien dommage. Ensuite, Nathalie, ne vous inquiétez pas, hein, je vais revenir sur le début après, c'est juste pour moi. Nathalie, bon, pour moi, ouais, je vais la mettre en mauvaise aventurière. Hein. Je la mets en mauvaise aventurière parce que Nathalie, elle n'a pas été incroyable. Oh, mais son chat a envoyé des messages toujours quand j'enregistre des vidéos. Euh, Nathalie, elle, pareil, j'ai pas trop kiffé son aventure. C'était, bah, déjà, elle est partie très tôt, notamment à cause de son âge. Bon, c'est toujours relou hein, d'éliminer les gens à cause de leur âge. Mais le truc, c'est qu'elle a pas fait grand chose pour en sortir. Alors, elle a tenté la stratégie en mode, oh, je dis que j'ai 10 ans, 10 ans que moins. Mais bon, c'est pas ça qui fait que c'est une bonne stratégie, quoi. Parce que tu dises que t'es 40 ans ou 50 ans, pour les gens qui ont à peine 20 ans, bah, ça va pas changer grand chose dans leur tête, hein, voilà. Mais surtout, bah, quand elle était en danger, elle a pas fait grand chose de fou pour essayer de s'en sortir, quoi. Là où eux, ils ont mal joué, mais ils ont mal joué, mais ils ont tenté vraiment de railler des gens à eux. Nathalie, à part dire non, mais moi j'ai 10 ans de moins, bon, voilà, c'était pas incroyable non plus ce qu'elle a tenté. Jean, ben Jean, on va le mettre là. Jean, aventurier de mon département, Calvados. Jean, j'ai bien aimé Jean, mais pareil, au début j'ai eu du mal à accrocher parce qu'on le voyait bah, quasiment pas au début, hein, tout simplement. Jean, il s'est beaucoup révélé au moment de il s'est beaucoup révélé au moment de la partie post-ambassadeur, en gagnant quasiment toutes les épreuves à la suite, hein, que ce soit confort et, immunité, jusqu'à ce qu'il se blesse. Voilà, qui aura eu raison de lui, sa blessure. Et je trouvais ça un peu dommage parce qu'il avait un bon social, il était bah, excellent sur le sport. Bon, stratégiquement, bah, comme le reste de son équipe, hein, une fois que Cécile était partie, c'était zéro pointé.
Bon, après sur le camp, il avait l'air de travailler comme tout le monde, hein. D'ailleurs, c'est ce qui vaudra sa blessure, hein. Voilà, d'ailleurs, s'il avait été stratège, il aurait rentré dans la catégorie des 4S, mais bon, bah, il n'a jamais été stratège. Mais voilà, Jean, très très bon aventurier. D'ailleurs, je pense que je peux même le mettre devant Sébastien. Je le mettrai pas devant Pauline, parce que pour moi, Pauline est meilleure grâce à son évolution, mais Jean, quand même, très très bon aventurier, qui malheureusement se blesse. Et bah voilà, blessure, hein, qui a gâché les espérances de beaucoup de gens. Parce que beaucoup voulaient le voir aller loin. Et d'ailleurs, en termes de social, on voit qu'il est très bon, parce que même des adversaires comme Sébastien, Aurélien, étaient extrêmement déçus de sa blessure et voulaient le voir aller loin, alors que techniquement, c'est un adversaire. Bref. Megan, je vais la mettre dans déception, parce que Megan, au début, je l'aimais bien. Megan, au début, elle avait des bonnes réflexions, tout ça. Elle avait l'air de plutôt pas mal gérer dans son équipe, et au final, ben, c'était pas si ouf que ça, une fois que Cécile est partie. Et en vrai, bah, c'est là où on se rend compte qu'en fait, Cécile était le vrai leader de l'équipe et tout ça. Et même après, bah, quand tu voyais au jury final et tout, bah, il y avait pas. Ouais, voilà, je trouvais qu'elle était très bien sur les premiers épisodes et tout. Elle avait vraiment une force de caractère et tout, et puis ben on a tout perdu avec le temps, et j'ai trouvé ça plutôt dommage, et j'ai fini par décrocher de, de, de Mégane. Ensuite, Julie. Julie. Bah, Julie, je vais juste la mettre en bonne aventurière, hein. Je vais la mettre là. Julie, comme Pauline ou d'autres, hein, j'ai jamais accroché à Julie. Non, je vais même la mettre là, devant Cécile. Parce que Julie, c'est pas une excellente aventurière, elle n'est pas une très bonne aventurière, hein, elle n'a pas fait grand chose de son aventure, hein. Elle a très très souvent été en danger, elle a plus ou moins suivi les rouges pour rester dans la course et tout. Mais ça n'a pas été beaucoup plus loin. Les seuls trucs que j'ai bien aimé de Julie, c'est le fait qu'elle bah, elle disait ce qu'elle pensait, mais toujours en face cam, hein, jamais en face des autres. Mais quand elle disait ce qu'elle pensait, c'était quand même très drôle. Après, sportivement, elle a quand même montré euh, parfois des choses très bonnes, notamment sur le bambou qu'il faut tenir sur la tête. Elle avait fait une très bonne perf. Mais à côté de ça, bah, ça n'a jamais été très exceptionnel. Ça a toujours été, même carrément, des coups de chance, hein. Genre l'orientation, elle s'y qualifie pour les poteaux juste sur de la chance parce qu'elle a perdu sa boussole. Et que bah, entre Pauline et Amri, bah, elle a suivi le bon cheval. Mais voilà, moi Julie, je trouve qu'elle est pas extraordinaire, hein, franchement, voilà. Je sais qu'il y en a qui l'adorent, mais moi, Julie, j'ai jamais trouvé que c'était une très bonne aventurière. Mais ça, pour moi, hop, il va là, c'est un. Bon, il est même meilleur que Pauline Meissa. Meissa, très bon aventurier. Euh, Moi, j'ai pas réussi trop, bah, comme Pauline, j'ai pas réussi à trop accrocher à lui. Beaucoup trop fermé, tu vois, beaucoup trop dans le tacle. J'aime beaucoup les gens, hein, qui ont du peps, hein, qui savent envoyer des punchlines, mais j'aime bien aussi quand on voit aussi leur côté humain avec Meissa, à part quand il voit son père, bah le reste il fait pas très cool comme gars non plus, quoi. Voilà, il est par contre d'à côté, bah, en stratégie il est à fond, en sport il gagne quand même 3 épreuves, hein, ce qui le met à égalité avec Léa. Je crois qu'il n'y a que Jean qui en a gagné une de plus qu'eux, donc voilà. Après, en termes de social, bah là, c'est pas top, hein, voilà. Sur le camp, je me souviens plus s'il est comme Ricky, s'il bossait pas trop, s'il bossait sur le camp. Parce que je crois qu'il s'est pris un tacle euh, par, euh, par une des rouges en mode ouais au jury final. Alors, je crois qu'il s'est pris un tacle pour ça, si je dis pas de conneries. Mais après, niveau sociable, bah, à partir du moment où ça a été bah, déjà l'équipe des Rouges, après vos ambassadeurs, après les ambassadeurs, ils avaient déjà des doutes sur Meissa, et encore plus après, une fois que bah, ça a été balancé que Meissa, bah, quand Aurélien a balancé que Meissa a donné les votes des Rouges à Amri avant le conseil, bon bah alors là c'était foutu. Puis ça s'est vu au résultat final, hein. Le résultat final de koh, c'est 8 votes pour Léa, 3 seulement pour Meissa.
Ce qui veut dire que, ben, oui, en termes de social, il a totalement raté son truc. Là où je pense que Julie aurait pu quand même gagner un peu plus de votes que Maïssa en affrontant Léa en finale. Voilà. Mais Maïssa, je reconnais quand même un très très bon aventurier, mais j'ai jamais réussi à accrocher avec lui. Léa, Léa pour moi c'est juste ouais, une bonne aventurière. Allez, allez, va devant Julie. Voilà. Léa, pour moi, c'est une bonne aventurière parce que très forte sur les épreuves. Elle n'a pas fait les performances qu'elle aurait souhaité, hein. Mais à côté de ça, bon, bah, ça a été difficile parce qu'elle arrivait après les autres. En général, quand tu arrives après les autres, t'es pas forcément dans les bons papiers. Bon, bah, du coup, son aventure a été assez difficile. Elle s'en est quand même sortie très longtemps. Donc, ce qui montre qu'elle a quand même fait ce qu'il fallait pour. Mais là où moi j'ai un problème avec Léa, qui fait qu'elle pourrait jamais monter plus haut, c'est ce côté je vote au mérite sportif. Oh alors là, je déteste les gens qui parlent comme ça. Bon, en même temps, c'est une grosse sportive et tout. Mais même moi qui fais beaucoup de sport, hein, je fais de la boxe, je fais du golf, je fais du multisport, je fais 3 sports par semaine. Je kiffe le sport et tout, mais si j'allais à koh, mais fuck le sport, hein, je sais que la stratégie qui t'en bien plus que le sport. Donc j'ai du mal avec cette mentalité de bah tu mérites juste parce que t'es bon sur les épreuves. Non, 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 ça marche pas comme ça. Et Maxime, oui, Maxime, ouais, je vais le mettre là, hein. Maxime pour moi c'était un bon aventurier, très bon. Ah quoique ouais, non je vais le mettre là. Maxime, bah, devant David, parce que bon, voilà. Maxime, très bon aventurier, parce que déjà très bon sur les épreuves, parce que maintenant que j'y repense sur les épreuves, les rouges, dès qu'il y avait des épreuves où il fallait réfléchir, je dis pas que les rouges sont idiots, hein, mais dès qu'il fallait des épreuves où il fallait réfléchir, en général, hein, c'est grâce à Maxime qui s'en sortait tous, hein, le gars, il voyait genre les puzzles comme Alexandra des quatre terres, il voyait les trucs paf paf. Il a permis à très souvent au rouge enfin oui au rouge, hein. Oui Alexis je crois qu'il a eu un attends, il était pas dans la même équipe, attends, Alexis, oula attendez j'ai un bug, Alexis il a été, attends Alexis il a été où, attends Alexis t'es où, bon, attends Alexis là, attends, il a été chez les jaunes, pourquoi ah bah non je dois confondre avec quelqu'un d'autre, attends, je sais plus à quoi je pensais. Il y a quelqu'un dans son équipe. Ah non, c'est peut-être Ricky alors. C'était quelqu'un d'assez jeune, donc ça doit être Ricky qui disait ouais, une fois qu'on a éliminé, maintenant qu'on a éliminé Maxime, on va prouver que c'est pas grâce à lui qu'on gagne les épreuves et tout. Et au final, les mecs ils perdent juste après, ça m'avait trop fait marrer. Mais oui, Maxime très très bon sur les épreuves, un peu grande gueule et tout, ça c'était cool. En survie et tout, excellent, il était très très doué. La pirogue qu'il avait montée était excellente. Le seul problème de Maxime, c'est son social. Il a été mauvais, mauvais en social. Non, je sais plus s'il a été éliminé au conseil ou par une épreuve éliminatoire, mais je pense plutôt au conseil, mais très très mauvais social, hein, qui lui a valu son élimination. Je pense que s'il avait eu un meilleur social, pareil, il aurait pu rejoindre les 4S. Mais voilà, il a été éliminé très tôt. Malheureusement, sur les épreuves, il a beaucoup brillé en donnant des stratégies en équipe, mais malheureusement, il n'aura pas brillé en solo comme ces deux-là. Ou même Maïssa qui a pas mal brillé. Et bah, du coup, en favori, bah, je peux garder que Léa, hein, parce que quand la saison a commencé, il y a plusieurs personnes que je voulais voir en finale et qu'au final il y en a je me suis un peu lassé. Bon il y a Jean, parce que Jean avant que la saison commence je lui dis c'est dans ma région je vais le supporter, et au final on le voyait tellement peu bah, qu'au final j'ai eu du mal à être derrière lui. Bon après il est revenu en force, je lui dis ah cool, et pouf il se blesse, je fais bon bah non. Et après bah il y a ces trois là, hein, ces trois là que je voulais voir aller le plus loin et puis bah qui au final bah
voilà, hein, c'était juste des... ils m'ont déçu, mais en fait ils m'ont déçu surtout parce que je voulais qu'ils aillent loin. Et c'est ça qui m'a déçu. Et ensuite Léa aussi, vers le début, assez vite, hein, je me suis attaché à Léa, je trouvais qu'elle avait des bonnes réflexions, elle avait toujours un peu ce côté joie de vivre et tout. Et surtout, bah, elle s'en sort bien. Elle gagne 3 épreuves en solo, ce qui est autant que Sébastien et Meissa, ce qui la met en deuxième meilleure aventurière sur les épreuves solo derrière Jean avec Meissa. Donc Sébastien, je suis pas sûr qu'il en ait gagné autant. Mais voilà, elle est au même niveau que Meissa, juste derrière Jean, en termes de victoire solo, donc c'est quand même énorme. Et en plus, elle a gagné les plus gros, hein, l'orientation et les poteaux. Bon, après, elle a gagné le truc des aveugles, là, bon, qui était pas ouf non plus, mais bon, elle a quand même gagné son immunité. En termes de social, bah, quand on voit le résultat des votes du jury final, on voit que socialement, ça a été très bon, puisque bah, elle a su faire en sorte d'être appréciée, bien qu'elle n'était pas forcément dans les stratégies principales des gens, elle a su aller loin et se faire apprécier et tout, et rester dans l'aventure, parce que elle a su se donner et prouver qu'elle méritait de rester. Donc en termes de social, très très bon. Encore une fois, hein, 8 votes sur 11 pour elle au jury final, hein, vraiment c'est unanime. Les gens ils voulaient qu'elle gagne, hein, en sachant que sur les 8 votes qu'elle a eu, il y a forcément eu des votes d'ex rouge, puisque les ex rouges et les ex jaunes étaient à peu près à égalité au moment de. Enfin après les ambassadeurs. Euh, En termes de survie, bon bah elle était un peu comme tout le monde, hein, elle a travaillé un peu sur le camp et tout ça. Et en termes de stratégie, bah, je trouve que c'est ce qui lui manque aussi pour être dans les 4S. Parce que bah, Léa, elle a jamais été très stratège. Elle a participé à des stratégies qui venaient d'Amery. Je crois qu'à un moment donné, elle avait mené une petite stratégie avec Pauline sur un collier. Je me demande, faudrait que je revoie le début de saison, parce que je crois que le début, les deux filles tentent une stratégie et tout. Mais après, elle a fait que suivre les stratégies de son équipe. Il y a certains moments, elle savait pas trop aller, voilà, elle basculait et tout. Mais c'est pas elle forcément qui menait les stratégies. Mais son meilleur choix stratégique, c'était de choisir Meissa en gagnant les poteaux, parce que bah, clairement, elle avait beaucoup plus de chances de gagner en battant Meissa que en battant Julie. Même si je pense qu'elle aurait quand même gagné face à Julie. Après, c'est un avis perso. Je pense qu'elle aurait gagné contre Julie parce que bah, gagner les poteaux, gagner l'orientation, je pense que ça aurait. Parce qu'en termes de social, je pense que les deux étaient à peu près pareils. En termes de stratégie, bon, les deux ont beaucoup suivi les stratégies, donc c'est à peu près pareil. En termes de survie, les deux ont plus ou moins travaillé sur leur camp. Donc là, on est plutôt pareil. Par contre, sur les épreuves, Julie a jamais rien gagné. Elle a montré des belles choses. Je ne dis pas le contraire, mais elle a jamais gagné d'épreuve. Alors que Léa, à côté de ça, elle en gagne 3, dont l'orientation et les poteaux. Donc je pense que juste ça aurait joué en sa faveur. Et je pense qu'elle aurait quand même gagné, mais avec quand même moins de votes que face à Meissa. Donc je pense que ça a été son meilleur choix stratégique. Mais pareil, Léa, si elle avait mené ses propres stratégies, elle allait direct dans les 4S aussi. Comme, comme Maxime ou comme Meissa, ou à qui il manque pas grand chose pour être dans les 4S. Jean aussi, il manque pas grand chose. Donc voilà. Et du coup, bah, Léa, bah, de tous ceux que moi j'ai supporté, bah, c'est celle qui a gagné, c'est celle qui m'a jamais déçu. Donc bah, pour moi, elle est ma favorite de la saison. Et du coup, je crois que c'est la première fois, non, deuxième fois, après Wendy, en 2015-2016, c'est la deuxième fois qu'un aventurier que je supporte gagne Colanta. Donc non, troisième fois, j'ai oublié Alexandra. Troisième fois. Mais Alexandra, j'y croyais pas, mais elle a quand même gagné. Wendy, j'y croyais plus. Bon, Léa, j'y croyais pas non plus jusqu'à ce qu'elle gagne les poteaux et qu'elle choisisse Maïssa. Mais voilà. Donc, ouais, non, troisième aventurière de tout Colanta que je voulais voir gagner, qui a gagné. Donc voilà. Troisième, quatrième, Claude, on pourrait l'inclure dedans. Parce que Claude. Bah, quoique, Claude. Après, Claude, comme sa victoire a été annulée, je sais pas s'il faut le compter ou pas. Bref, troisième, quatrième, sur plus d'une vingtaine de saisons. Parce que là, quand il compte saison 24, je crois que c'est que les saisons classiques. Il compte pas les All-Stars dedans, hein. Je vais vérifier s'il compte les All-Stars sur les 20 ou pas. Parce que si on compte pas les All-Stars. Ah non, c'est la saison 25. Attends, j'arrête pas de l'appeler la saison 24 alors que c'est la 25. Ouais, ouais, c'est ça.
il compte pas les All-Stars. En réalité, on est à la 31e saison. Voilà, 2 saisons annulées, la 13 et la 19, décès et accusation de viol, 7 All-Stars et 29 saisons classiques, enfin des saisons classiques. Mais attends, c'est la 24e ou... Oh là là, c'est la 25e. J'arrête pas d'appeler ça la saison 24, alors qu'en... Même sur mes fichiers, hein, c'est nommé koh-lanta saison 24, alors qu'en vrai, c'est la 25. Mais ok, donc c'est du coup sur 25 plus 7, donc ouais, sur 30 saisons, puisqu'il y en a eu 2 d'annulés. Non, attends. Ouais, sur 30 saisons, que 3 à 4 fois, si on compte Claude, qu'un aventurier que je kiffais a gagné koh-lanta. Ça fait quand même très très peu. Bref. En tout cas, je vais m'arrêter là, parce que la vidéo est quand même très longue. N'hésitez pas à me dire comment est-ce que vous aurez classé ces aventuriers, lesquels sont vos favoris, lesquels vous comptez comme des très bons aventuriers, comme des mauvais aventuriers, tout ça. Et pourquoi pas en débattre en commentaire. Voilà. C'est une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.